France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 5h25 à Paris, 14h25 à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes donc déjà debout depuis un moment. Bonjour Erika Bataille. Bonjour Mathilde, comment allez-vous? Très bien, et vous? Mais très très bien, effectivement ça fait un moment que je suis réveillée. Vous êtes officiante de cérémonie laïque. Il s'agit essentiellement de mariage ou vous faites aussi les enterrements, les baptêmes et toute autre chose? Exactement, les baptêmes, les enterrements, les renouvellements de vœux, les moments de passage de vie, tous les moments qui sont indispensables dans la vie d'un couple. Mais le plus souvent, c'est quand même les mariages? Le plus souvent, ce sont les mariages et les renouvellements de vœux, de plus en plus souvent d'ailleurs, parce que il y a 10 ou 15 ans, c'était papa et maman qui avaient choisi par la force des choses, de payer le mariage et d'inviter peut-être tonton Marcel et la tantine Sidonie. Et 15 ans après, on a les moyens de faire une vraie fête qui nous ressemble et inviter des gens qui nous plaisent. Et donc ça, c'est de plus en plus demandé. Alors, ça ressemble à quoi une cérémonie laïque? Est-ce qu'il y a des rituels comme pour les cérémonies religieuses? Exactement, il y a plein de rituels qui sont plutôt des rituels symboliques. Il y a des rituels d'union ou des rituels collectifs. Donc c'est souvent les mêmes qui reviennent, le rituel du sable où les deux personnes mélangent leur sable pour devenir un tout, mais en gardant les couleurs identifiables pour que chaque personnalité soit encore visible. Il y a les rituels des mains liées où les invités choisis par les mariés viennent nouer les rubans qui ont une couleur particulière et donc une signification particulière. Et dans ces cas-là, une fois qu'ils ont les mains liées, c'est ce moment-là que je choisis pour leur demander de déclarer leur flamme et leurs vœux, puisqu'ils sont liés et ne peuvent plus s'échapper. Voilà. Et ces rituels, c'est vous qui les avez inventés? Pas du tout. Il y a des rituels, sur Internet, il y en a plein. Tous les officiers ont recours à peu près au même rituel. Moi, ce que je sollicite aussi souvent chez les mariés, c'est qu'ils en inventent. Mais pour l'instant, ils sont assez classiques et donc on revient toujours au rituel. Mais bon, après, j'ai l'impression que vous le regrettez presque. Le sable. Qu'il soit trop classique. J'ai l'impression que vous regrettez presque qu'il soit trop classique. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien un peu plus de fantaisie, j'avoue, très honnêtement. Non, après, c'est les rituels. Il y a des petites légendes qui sont associées aux rituels, notamment celui du sable qui est très mignon, je trouve. C'est une légende hawaïenne qui dit que le couple durera aussi longtemps qu'il faudrait de temps pour séparer les grains de sable qui ont été mélangés. Donc, je trouve ça très mignon. Et l'atmosphère généralement de ces cérémonies, ce que vous voulez créer, c'est quoi? C'est plutôt une ambiance solennelle, décontractée, émouvante, drôle même, pourquoi pas? Oui, moi je suis d'origine belge, alors j'aime beaucoup l'humour. Mais oui, il y a tout ça en même temps. Il faut que ce soit solennel, il faut qu'on rie, il faut qu'on pleure. Mais de toute façon, même s'il faut pas, tout le monde pleure. On met en place des rituels, mais aussi des surprises parce que je contacte les intervenants, les témoins. Donc les mariés ne savent pas du tout à quoi s'attendre en fait. Ils ont juste choisi les rituels et les musiques. Et puis moi, comme je leur envoie des questionnaires, eh bien c'est d'après les réponses des questionnaires que je vais construire la cérémonie et donc c'est vrai que dès qu'on peut mettre des petites surprises en place, c'est assez sympa, j'avoue. Il faut pas être timide pour pouvoir être officiante de cérémonie laïque. Comment en êtes-vous venue à cette activité? C'est une reconversion, c'est pas votre première activité, ça? Ah non, pas du tout. Moi, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai fait 30 ans de social et à quelques temps avant mes 50 ans, je me suis dit qu'il serait grand temps que je fasse autre chose d'un peu plus sympathique. Et une amie, quelques années avant, m'avait dit avoir assisté à une cérémonie laïque et en me disant, je te vois très très bien là-dedans. Je ne connaissais absolument pas. Je me suis penchée sur la question et je me suis penchée tellement près du bord que je suis tombée dedans et donc j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et qui sont vos clients, entre guillemets, je sais pas si vous les appelez comme ça, ce sont essentiellement des locaux ou il y a des gens qui viennent de l'étranger aussi? Alors, il y a pas mal de locaux, mais d'année en année, ça augmente. La Calédonie est quand même encore très catholique, donc il n'y a pas encore énormément de cérémonies laïques, mais ça augmente. Par contre, la situation géographique fait que les Australiens, les Néo-Zélandais et les Japonais adorent venir ici. Donc oui, j'ai déjà fait quelques cérémonies pour des Australiens et des Néo-Zélandais.
Et je vous souhaite de continuer longtemps. En tout cas, on entend votre enthousiasme. Vous savez le partager. Merci beaucoup, Erika Bataille. Je rappelle Mais je donc vous en prie, que venez nombreux vous marier en Calédonie. Avec plaisir. Merci beaucoup, Erika Bataille. Vous étiez notre invitée déjà debout.